Jean-Paul Gaultier, c'est l'homme à la marinière, le créateur au défilé spectacle, celui qui fait porter des jupes aux hommes dans les années 80, le fan de Bowie, des vedettes de la chanson et du cinéma. C'est l'enfant terrible de la mode qui a séché plus d'un cours d'anglais. A little léger with an effect like cornet frites, a little bordello. Mais par-dessus tout, Jean-Paul Gaultier, c'est l'homme le plus polygame du monde de la mode. J'aime bien différents types de physique, il faut dire. Aussi bien des blondes suédoises que des rousses, évanescentes, et aussi des brunes pulpeuses. Car si la mode c'est le chiffon, Les fourrures, les matières, like in feathers. les coupes, But the shape is little 80s, you know. l'inspiration. Tout l'univers de Fellini. C'est aussi et avant tout une histoire de femmes. Jean-Paul Gaultier l'a compris et en joue. Maître du buzz et du merchandising en boîte, Jean-Paul Gaultier existe à travers ses femmes, ses muses. Des actrices, des chanteuses, des comiques, des enfants de la télé et surtout des amis qui représentent chacune son époque et avec qui il entretient une relation longue durée. À travers les défilés de Gaultier, ce sont des icônes féminines de la pop culture au sens populaire qui défilent. Les messages, cultiver sa particularité et s'émanciper, démonstration. Le premier mannequin qui était différent que j'ai pris, c'était Farida Khelfa, qui elle était beauté d'origine algérienne, mais carrément une beauté vraiment typique et vraiment très spéciale, très personnelle. Et oui, en 1985, c'est avec l'actrice, réalisatrice et mannequin Farida Khelfa que Gaultier bouleverse les codes culturels de la mode. Il fait monter sur le podium le premier mannequin d'origine arabe, celle qui deviendra aussi le premier mannequin arabe connu dans une France des années 80 black blanc beurre. Dans les années 90, Jean-Paul Gaultier cartonne. Il vend et s'étend. Il lance sa marque de parfum pour hommes et pour femmes, une ligne Junior Gaultier, et intègre le calendrier de la haute couture. L'icône nationale de la mode se lance même dans la musique et sort un single. Mais les années 90, ce sont surtout des commandes de vedettes. Mylène Farmer, Kylie Minogue et Madonna font appel à lui. Le créateur voit son style passer des podiums aux salles de concert. Aujourd'hui, certaines pièces maîtresses sont complètement liées à celles qui les ont portées, comme Louise Madonna et le bustier conique. Quand la pop part de la pop, quand la musique dialogue avec la mode. 40 ans que Gaultier fait de la mode aujourd'hui. Pas blasé du tout. Habitué des médias, Jean-Paul Gaultier fait encore et encore de ses défilés un show mode attendu et porteur d'un message sociétal. Tout ce qu'on dit va être répété. En 2010, la mode n'a pas de taille avec Bess Ditto sur le podium. En 2011 et 2012, la mode n'a pas d'âge. Et enfin en 2013... Le monde de la mode est sceptique. Nabila, un coup de com' qui sonne plus comme un coup des télécoms. Ça fait rire certaines, ça fait dormir d'autres. Mais après tout, c'est du Gaultier, du hyper populaire même en couture. Et surtout, ça tape dans le mille, puisqu'on en parle et que les journalistes s'y intéressent. Nabila, femme panthère, vous l'avez invitée. Toute griffe dehors, ben oui, ben c'était un plaisir parce que je la trouve parfaite et qu'elle correspond parfaitement au genre de fille que j'aime avec beaucoup de personnalité. Et voilà, elle a assuré grave. Et la collection aussi, avec une inspiration. David Bowie, dans Ashes to Ashes, comme je disais la vidéo, il avait un costume de clown. Donc du coup, j'ai cherché les clowns et je me suis dit Fellini et tout. Et du coup, c'est tout ça, quoi. Fellini avec le défilé Roma où il y a des femmes qui sont un peu comme des panthères. Il y a des femmes panthères, donc c'était tout ça. Et couture toujours, avec des prouesses comme des vestes matelassées venues direct de la planète Mars, des robes peignoirs dans des gabardines et des pantalons en forme géométriquement conique, voire iconique. En invitant ces femmes sur le podium, Gaultier veut montrer qu'il est dans le coup, que sa marque est dans son temps. En 2013 donc, Nabila, qui représente cette génération du buzz 3.0. Chaque année, il surprend, il est présent, il attire du monde en véritable maître de la coupe. Chaque défilé est une vraie leçon de mode, donnée par un artisan comme il n'y en a plus beaucoup. Directeur artistique de sa propre marque, racheté par le catalan Puig, Jean-Paul Gaultier reste le roi du buzz et de la couture qui aime toutes les femmes et pas qu'un peu.